e-commerce en Afrique. Le grand tsunami arrive. Donc, commerçants, préparez-vous. Parce que dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi toi, commerçant, tu dois te lancer dès aujourd'hui dans le commerce en ligne ou bien ce qu'on appelle le e-commerce. Parce que si tu ne le fais pas dès maintenant, je peux t'assurer que d'ici 2025, ce sera la mort assurée. Donc, écoute bien cette vidéo. Salut, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que la vente et le marketing digital sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde. Si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le marketer, forcément, ton projet sera voué à l'échec. Donc, si tu souhaites savoir comment vendre, si tu souhaites savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, clique sur le bouton rouge ici et puis abonne-toi à cette chaîne. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Comme je te le disais en introduction, c'est que toi, commerçant, tu dois absolument te lancer dès aujourd'hui dans le e-commerce ou bien dans le commerce en ligne. Parce que si tu ne le fais pas, je peux t'assurer que d'ici 2025, ça va être la mort assurée. Et pourquoi 2025? Parce que c'est la date à laquelle les géants du web comme Amazon, comme Alibaba ont décidé d'investir massivement en Afrique. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à le faire avec Amazon qui est en train d'expérimenter toute l'Afrique anglophone, ça on le voit. Il y a également Alibaba qui est très présent en Afrique de l'Est, mais très présent dans des pays comme le Nigeria. Je ne sais pas si tu as suivi peut-être les informations ces derniers temps. Tu peux checker sur Internet, tu le verras. Il y a Kanayo Smart Logistique. En fait, Kanayo Smart Logistique, c'est la branche logistique du groupe Alibaba. Et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis juin 2021? C'est qu'ils ont lancé leur première ligne de fret aérienne entre la Chine et Lagos et l'Afrique. Dans le but de quoi? De réduire drastiquement le temps de livraison. Parce qu'avant, le temps de livraison était de 2 mois, soit 60 jours. Et aujourd'hui, ils sont passés à 20 jours. 20 jours porte à porte. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un produit est fabriqué à Hong Kong ou fabriqué à Guangzhou. Et en quelques jours, il se retrouve chez le client en même pas 20 jours. Et qu'est-ce que Kanayo Logistique a fait également? Ils ont mis en place 6 vols par semaine. C'est-à-dire que tous les jours, tu as des vols entre Hong Kong et Lagos. Et tout ça, c'est en attendant justement d'installer ce qu'on appelle le fret maritime. Parce qu'avec le fret maritime, ça va permettre de livrer des produits de plus grosse quantité. Donc ça signifie que les marchandises ne vont plus transiter vers le Moyen-Orient, c'est-à-dire avant ça passait vers Dubaï, vers la Grèce, avant d'arriver en Afrique. Donc maintenant, ils vont partir directement de Hong Kong, de la Chine, vers Lagos. Et comme je te disais d'abord, c'est que le délai de livraison de porte à porte est aujourd'hui de 20 jours. Et il faut remarquer que dans ces 20 jours, il y a ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. C'est-à-dire que lorsque la marchandise arrive à Lagos, il y a encore 10 jours pour dédouaner, pour sortir la marchandise, pour la mettre à disposition du client. Donc les marchandises ne vont plus transiter vers le Moyen-Orient, c'est-à-dire vers Dubaï, parce qu'avant ça passait toujours vers Dubaï, vers la Grèce, avant d'arriver en Afrique. Donc maintenant, les marchandises vont partir directement de la Chine, de Hong Kong, vers l'Afrique, vers Lagos. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces commerçants qui seront préparés, qui auront déjà fait leur arme dans le e-commerce, généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront cette capacité à faire front face à ces gros. Et s'ils n'arrivent pas à faire front face à ces gros commerçants que sont Alibaba et Amazon, la chose qui reste à faire, c'est de collaborer. Parce que quand tu ne peux pas battre ton adversaire, il faut collaborer. C'est de s'affilier avec ces géants dans un partenariat qui soit gagnant-gagnant. Et je peux t'assurer que quand ces géants du e-commerce arrivent, que ce soit Amazon, que ce soit Alibaba, que ce soit Cdiscount, je peux t'assurer qu'ils n'ont aucun scrupule parce qu'ils sont là pour gagner. Et il faut dire que quand tu prends une entreprise comme Amazon, elle a un chiffre d'affaires
qui est largement supérieur au produit intérieur brut de nombreux pays africains. C'est pareil, c'est le cas pour Alibaba. Et ces géants du e-commerce ont d'ailleurs promis une croissance exponentielle, continue à leurs actionnaires. Donc ça signifie que coûte, ils vont aller chercher la croissance avec les dents. Et comme les marchés, que ce soit marché asiatique, marché européen, marché américain, tous ces marchés aujourd'hui sont devenus assez saturés, la croissance n'est plus vraiment très grande. La seule et véritable zone de croissance aujourd'hui dans le monde, c'est l'Afrique. Et donc, ils vont être sans scrupules et ils vont aller la chercher, cette croissance. Et attention, il faut noter une chose, c'est que quand ces géants arrivent, ce n'est pas forcément pour remplacer des entreprises comme Jumia que vous connaissez en Afrique. Ce n'est pas pour remplacer d'autres petits e-commerçants. Non, ce n'est pas leur but. L'objectif, c'est pour remplacer tous les commerces physiques, tous les boutiques qu'on voit dans les marchés. C'est de remplacer les supermarchés, c'est de remplacer les centres commerciaux. C'est ça leur objectif. Et comment est-ce qu'ils procèdent? Ça, je vais te le dire. La première chose, c'est qu'ils installent une immense ou bien des gros entrepôts en bordure des grandes villes portuaires comme Cotonou, comme Douala, comme Dakar, comme Abidjan. Et deuxième chose qu'ils font, ils recensent tous les produits de consommation possibles dans le pays. Et ensuite, ils achètent ou bien ils fabriquent dans leurs usines en Chine, parce que c'est souvent des usines qui appartiennent à ces groupes en fait. Et donc, ils ont forcément des prix imbattables. Donc, ils achètent, fabriquent et ils acheminent par bateau entier dans des conteneurs vers l'Afrique. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, si toi, par exemple, tu vends des téléphones, si tu as une quincaillerie où tu vends des peintures, des carreaux, si tu vends par exemple des vêtements, écoute, sache une chose, c'est que ces géants feront mieux que toi et moins cher que toi. Et je le répète, c'est d'ici 2025. Et c'est sûr qu'en 2030, la récréation sera déjà terminée. Ils auront déjà tout massacré. Donc, c'est très important. Seuls ceux qui seront préparés au e-commerce vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, vont pouvoir collaborer en partenariat gagnant-gagnant avec tous ces gros. Donc, tu comprends qu'il est temps de te mettre au digital. Ça, c'est important. Et ça commence par des choses simples, comme par exemple savoir au moins vendre avec WhatsApp. C'est la base. Et en plus, WhatsApp, c'est l'outil digital le plus utilisé par les clients en Afrique. Il faut voir que tout le monde utilise WhatsApp dans de nombreux pays en Afrique. Et c'est une appli qui est simple, que même ma grand-mère, ta grand-mère l'utilise. En plus, sur WhatsApp, tu n'as pas besoin d'un fort débit Internet. C'est vraiment l'outil par excellence pour communiquer avec ses clients et puis faire des ventes. Parce que avec WhatsApp, tu vas voir, lorsque tu envoies un message, ce message, il est forcément lu. Ce n'est pas comme le mail où ce mail souvent va en spam et il n'est pas lu. Ou bien ce n'est pas comme les posts Facebook où tu fais un post et si ce n'est pas vu dans la journée, ton post, il disparaît dans le fil d'actualité. Et puis WhatsApp est même adapté à ceux qui ne savent pas lire et écrire parce que tu as la fonction Voice où tu peux laisser juste un message vocal. Et ensuite, avec WhatsApp, tu gères facilement ta liste de clients et tu as même une communication en temps réel avec eux. Et en plus, WhatsApp, c'est 100% gratuit. Mais ça demande quand même une stratégie marketing qui soit claire. C'est pourquoi j'organise une masterclass dans laquelle je vais t'apprendre les étapes clés pour paramétrer ton WhatsApp pour faire du business. Je vais te montrer comment utiliser WhatsApp pour trouver des clients qui sont bien sûr prêts à acheter. Je vais te montrer également comment entretenir la relation avec WhatsApp pour rendre tes clients fidèles. Et également, je te montrerai une astuce folle pour déléguer à distance la gestion de ton WhatsApp parce que lorsque tu commences à avoir beaucoup de clients, il est important de déléguer. Donc, cette masterclass, elle est réservée à peu de personnes parce que l'objectif, c'est de fournir à chacun une explication qui soit claire, qui soit pratique. Donc, si tu es intéressé par cette masterclass ou bien si tu as des questions à ce sujet, écoute, inscris-toi juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et puis, attention, dès que le quota de personnes sera atteint, écoute, nous n'accepterons plus personne. Donc, sécurise ta place maintenant et puis je te dis à bientôt.